Les gars, je suis tellement heureux aujourd'hui de vous présenter cette voiture. Salut, j'espère que vous allez bien. On présente aujourd'hui la Ioniq 5N. Enfin, sachez une chose les gars, c'est qu'il y en a 11 en France et j'ai vraiment la chance et une sorte d'exclusivité au final de pouvoir en présenter une. Un client du garage de Shiftech qui vient de s'acheter ça et qui l'a reçu il n'y a pas longtemps. Vous avez prévenu au téléphone, ouais, je vais venir avec une surprise. Il en faut beaucoup pour me surprendre et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver, et d'ailleurs j'étais en train de faire une story ce jour-là sur Instagram, @6, Shiftech, et j'ai fait ok. Là, je suis super content. Germain de Bonne Fils Automobile en a présenté une aussi sur son Instagram. J'étais vachement jaloux. Germain, petite dédicace. Mais pourquoi tant de hype autour de cette voiture? Surtout moi. S'il y a bien une caisse aujourd'hui qui me surprend et que je rêvais de tester, c'était bien celle-là. Et franchement, le client, quand il est arrivé avec la voiture sur le parking, je t'ai refait. Ah, franchement, j'ai eu le smile de ouf. Et ce n'est rien par rapport au petit tour qu'il m'a fait en story. Et aujourd'hui, on va pouvoir enfin l'essayer, même moi la conduire, parce que pour l'occasion, je ne l'ai même pas encore conduite. Je vais vous parler un peu de cette voiture. Alors déjà, deux moteurs, un à l'avant, à l'arrière, 650 chevaux, 770 Nm de couple pour 10 chevaux fiscaux. Comme d'hab, le petit tour avec les freins. Disque ventilé à l'avant de 400 mm avec 4 pistons. Voilà. Alors, je vous rappelle un petit truc, c'est que les véhicules électriques ont un élan de freinage régénératif électrique. Et à savoir que celui-ci, c'est le plus puissant du marché. Encore une fois, je ne l'ai pas testé, donc on va voir après sur la route ce que ça donne. Mais bon, en gros, c'est le plus gros freinage électrique du marché. Donc je pense que ça, combiné au freinage physique, je pense que ça peut être un peu sévère. À l'arrière, on est sur aussi un disque ventilé de 360 mm avec un monopiston. Voilà. Alors c'est vrai que les voitures électriques, il y a souvent un freinage qui est assez léger parce que justement, il y a ce freinage régénératif électrique qui en plus de ça recharge votre batterie ou en gros vous fait réduire la consommation d'électricité. Et puis on va passer comme d'habitude au coffre. 480 litres s'offre à nous. Je découvre en fait le véhicule en même temps que vous au final, donc j'ai pas pris le temps de regarder le véhicule un peu avant de commencer la vidéo. Donc ok. Vu que je suis dans le coffre et puis que c'est quand même une partie intime, on va peut-être présenter aussi le propriétaire du véhicule. Ça va Fred? Bonjour Alex. Ça va? Merci de me recevoir. Eh ben merci de venir avec ton véhicule et pour nous permettre de le présenter. C'est un grand plaisir de vous le présenter. Et aussi de nous faire confiance par rapport à la préparation des véhicules, ce qui va se faire dans le futur. Donc franchement, un grand merci à toi pour la confiance. Tout à fait. Donc ici, on a tout le cache plastique, donc plusieurs aussi coffres alternatifs. Alors en fait, l'avantage de Hyundai, c'est qu'ils se traitent bien leurs clients. Donc tous les éléments que vous voyez ici ont été offerts à l'achat du véhicule. Et vous avez en fait ici une plateforme où vous avez la totalité des rangements, ainsi que la totalité des câbles pouvant permettre le rechargement du véhicule dans toutes les conditions, en AC, en DC, et pouvoir la possibilité de recharger ou d'alimenter en 220 volts via une prise spécifique et via le module de chargement. Vous avez un module ici et je peux alimenter un aspirateur. Donc l'idée c'est je l'emmène en nettoyage. Tu charges la voiture. Et je branche mon souffleur. Super pratique. C'est l'objectif en fait. D'accord. Là c'est électrique, hein. Donc en gros tu appuies ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Là on a une capacité de 84 kW pour une autonomie de 480 km et la consommation moyenne c'est 22 kW. Alors c'est vrai que la consommation moyenne c'est un peu bizarre d'expliquer en électrique mais en gros c'est ça. Et quand je parlais du freinage d'ailleurs, j'oublie, le véhicule fait 2 tonnes 230 kg. Ouais, elle est un peu lourde la coquine mais ça se sent absolument pas en termes de conduite. 21 pouces, une suspension adaptative extrêmement précise. J'ai d'autres véhicules sportifs. Et j'avoue que celui-là m'a donné le sourire immédiat dès que je l'ai conduit. J'ai pas pu l'essayer. On ne peut pas essayer des véhicules de ce type-là. Okay. Comme ma moto, comme mes d'autres véhicules, je n'ai jamais pu essayer avant d'acheter. On en parlera d'ailleurs de ce que tu as dans le garage. Donc il a fallu faire confiance aux gens qui faisaient des vidéos. Je me suis mis au volant, j'ai fait 100 mètres en mode sport. Ça m'a tout de suite arraché le sourire et j'ai dit j'ai bien fait d'acheter ce véhicule. Okay. L'avantage, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu peux avancer les sièges. Ah ouais! Le volume de stockage est beaucoup plus important que prévu. Ah, c'est vraiment bien ça. Et en fait, tu fais ce que tu veux en fait. Et tu te retrouves avec un plancher plat, tu peux même dormir dedans. Si jamais tu n'as plus de... J'adore dormir dans les voitures, vous le savez très bien. Si jamais tu n'as plus de domicile... Oui, une semaine avec ça et je dormirai dedans aussi. Le fait de pouvoir avancer les sièges, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Enfin, tu remarqueras quand même que l'espace arrière-intérieur est impressionnant. Ouais. J'ai un copain qui fait 1m90, il s'est mis dedans, il touche pas la tête. Bah tu sais quoi, je te propose qu'on aille à l'intérieur. Ouais. Faut quand même noter un truc, c'est que la porte arrière est quand même très grande. Je sais pas si toi aussi tu l'as vu, que c'est une grande porte quand même. Hein. Quand tu le regardes comme ça, ouais, c'est... Donc là, on est sur un gabarit de SUV d'ailleurs, ça est considéré comme un SUV. Ouais, alors, il est assez bas quand même, hein, mais c'est quand même un gabarit d'SUV. Donc voilà les poignées qui vont à l'intérieur de la carrosserie quand le véhicule est en route. Et donc là, on peut voir, et franchement, je suis assez surpris, des matériaux utilisés. Donc là, alors ça a l'air d'être un matériau composite et recyclé.
avec un damier. Là, on a du tissu, de l'Alcantara et la fameuse surpiqûre N. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation de la i30N que j'ai énormément appréciée en une semaine en. Donc il y a la présentation et la semaine avec. Et je parlais du fameux bleu de chez Hyundai N et c'est ce bleu-là en fait. Et ce qu'on retrouve aussi en surpiqûre. Une partie voilà, où on peut mettre ses mains à l'arrière. Enfin, ça crée du relief et j'aime beaucoup ça. Et puis je t'invite à ce qu'on aille sur les places arrière pour voir un petit peu. Donc moi je suis petit, hein, je fais 1m70. Mais vous remarquerez qu'il y a quand même encore de la place largement. Les liseuses en LED, poignée, ensuite porte-manteau. C'est vrai que c'est pas un endroit que je pratique l'arrière de mes véhicules, mais c'est vrai qu'on est très bien dedans. Moi oui, mais. Et donc gagner en profondeur de coffre ou alors en. C'est quand même très rare d'avoir un passager à l'arrière qui peut avancer et reculer son siège quand même, comme là. C'est assez étrange. On a deux chargeurs en type C et j'aime bien. Ça fait un peu, tu sais, les bornes. Ça fait un peu meuble design. J'aime beaucoup le design de cette partie-là, tu vois. Et pareil, le rappel de damier ici, comme il y a là. Donc les sièges baquets, qui ont une très belle forme de l'arrière. Et le toit, donc panoramique, mais pas ouvrant. Alors le toit panoramique, mais pas ouvrant, mais occultable. Ça, c'est super rare d'avoir une moteur électrique sur une voiture électrique, mais on ne le voit jamais d'ailleurs. Ah, mais génial. C'est super stylé. Sur les Zoé? Et Renault, tu vois le moteur, tu vois le moteur. Sur une Zoé, je pensais que c'était des propus d'ailleurs. Non, c'est traction. Merci à Jérôme qui nous filme d'ailleurs, qui travaillait chez Renault justement, et c'est pour ça qu'il nous donne l'info. Ok, trop cool. Et oui, il y a une batterie dans une voiture électrique parce qu'effectivement, c'est du 12 volts alors que là, c'est du 800. C'est ça. Donc voilà, je sais que ça peut surprendre. La première fois que j'ai vu en gros les caches Tesla, quand t'enlèves, tu vois la batterie et tu te dis mais et pourquoi ils mettent une batterie dans une voiture électrique? En fait, c'est pour faire fonctionner tout le reste des systèmes quand même. Et c'est assez marrant quand tu connais l'info, c'est drôle. C'est là où tu fais le maintien de charge d'ailleurs également. Aussi, effectivement. Concernant donc les places avant. Donc on va retrouver sur cette porte le même motif. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est un siège manuel par contre. Pour le poids. D'accord. En fait, c'était volontaire pour ne pas rajouter 50 kg de plus. Ok. Et ensuite, si on se place à bord, eh bien écoute, pareil ici. Vous voyez, je vous jure, Hyundai en ce moment, je ne suis pas payé par eux, pourtant j'aimerais bien. Mais vous faites vraiment des bonnes caisses, les gars. Tu vois, on retrouve encore sur toutes les pédales ainsi que le repose-pied tous ces motifs carrés. Donc vous savez, un peu comme le Y chez Lambo. Bah, ici, ça va être pareil. Ou comme le M chez BMW. Exactement. Alors, ouais, moi j'ai des bonnes refs. Non, c'est vrai disons que celui qui a créé la voiture, c'est l'ancien motoriste de chez BMW. Oui. Qui est parti de chez BMW car BMW allait lui imposer l'électrification des produits M qu'il ne voulait pas faire. Et Hyundai lui a proposé lui de faire l'électrification spécifique pour la gamme N et il l'a accepté. Et il a créé celle-ci. Et franchement, il a créé un produit qui est incroyable, vraiment. Enfin, un produit, une voiture qui est complètement folle, franchement. On a un accoudoir ici, qui est assez grand. Avec un peu de rangement. Avec beaucoup de place au milieu, franchement. Il y a une grosse console, rechargement sans fil, bien sûr des prises USB-C dans tous les sens, une prise 12 volts, 180 watts. Et encore un USB-C ici, donc ça veut dire qu'il y en a 5 en tout. C'est ça. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, et puis bon, comme d'hab, vous savez, il n'y a pas d'arbre de transmission dans une voiture électrique, donc la console centrale, toujours énormément de place. Qui aura la gentillesse de me faire le PPF, me mettra un PPF sur le. Ça peut être nous. On en fait de PPF, du teinté et tout, enfin, on fait tout ici. Ok, alors quand on allume le véhicule, donc hop. Et c'est intéressant parce que là, tu as appuyé sur un menu. En fait, j'ai appuyé sur Climate. Ok, ah oui, d'accord. Il m'a ouvert le truc. Ah, donc siège, ah ouais, volant chauffant sur 2 positions. Voilà. Les chauffant sièges. et ventilé. Ouais. À l'arrière aussi. Hein. Les sièges à l'arrière aussi sont chauffants. Ok. Ah, mais donc là, on est dans des baquets. C'est pas mal. C'est baquets ventilés. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est rare que les baquets soient ventilés, justement. Là, les modes de conduite sont donc. C'est les drive modes, c'est tout ce qui est ici, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, on a ici les modes de conduite. Donc le même que sur les 30, donc Eco, Normal, Sport. Voilà, ok. Eco, Normal, Sport. Ensuite, en mode sport, je vais pouvoir changer. L'écran, c'est super. Je sais pas si tu as vu, si on repasse en normal et qu'on. Donc là, on est en éco. C'est-à-dire que vous aurez toujours ces éléments-là. En mode normal. Oh, t'as vu, c'est tellement stylé. Oh, génial. Et le fameux N-Sound. Les deux boutons N, donc tu as N1 et N2 en gros, c'est ça, comme M1 et M2 sur la BM. Oui, exactement. Parce que. Hein? Oui. Non, c'est start and stop. En fait, il y a M1, ouais. M2 et M3.
Ah ok, NGB qui veut dire... Bah, qui veut dire que c'est lui qui fait monter à 651 chevaux pendant 10 secondes. Ah, C'est celui-là qu'il faut activer quand tu fais le launch control pour passer non pas de 3,1 à 2,5. d'accord, mais donc là ça c'est pas une... Alors ce qui vient de dire 2,5 c'est pas une donnée officielle par contre, mais Non, c'est une mais donnée qui a été calculée après coup sur Ouais, des tests. En fait, c'est Agarty qui fait un drag race Ouais. et en fait, il crée avec un logiciel spécifique, il a un outil spécial et en fait, il passe en NGR et en fait, il va en dessous des stats que dit Hyundai. Ok, Il va plus vite que ce que dit Hyundai. ok. Voilà. Bah écoute, d'accord. Et alors après, qu'est-ce que. Donc pour les modes, donc là il y a l'ESP. Ça c'est Ouais. alors très rare sur une voiture électrique quand même qu'on puisse avoir l'ESP. On peut ouvrir le coffre d'ici et la prise. Donc d'accord. Là tu as une coque magnétique, tu poses le téléphone dessus? Ouais, je l'ai pas, mais oui, oui. Là, j'ai Ah. la recharge sans fil. Là c'est un support magnétique ça. D'origine sur une voiture. Mais génial. C'est vrai que aujourd'hui tu sais, tu dois acheter les trucs. Machin. Mais là d'origine ils proposent ça. C'est pas mal ça. Là, Ah il y a je peux d'autres bruits? Vas-y, accélère. Ok. Et t'as le supersonique. Alors ça te fait à chaque fois que tu passes les vitesses, ça va te faire un bang supersonique. Oh ok. C'est génial. Et après, bah, tu as zéro. En fait, t'en as que 3. Je pense qu'ils vont, moduler et en mettre plus un. Oh. T'as trouvé Pas mal. t'as trouvé le truc. Si jamais tu veux faire un race ou quoi, ça te donnera si jamais ta batterie est dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire que si jamais elle est trop chaude, bah, il va la refroidir. Si jamais elle est trop froide, il va la réchauffer. Ok. Il la préconditionne en gros à l'utilisation. C'est. Oh. Ouais, c'est par rapport au circuit, ça c'est pareil. En fait, tous les gros, tous les gros circuits sont enregistrés. Et en fait, tu peux. Voilà. Ah et donc là tu as tous les modes. Ah voilà ça y est. Donc là c'est les modes N. Donc ce qui est sur les volants. Ok. Donc là tout en mode sport. Vas-y. Ah oui, là tu choisis. Ah oui d'accord ok. Donc ouais, vaut mieux être initial. Je pense que là tu l'as à l'extérieur là quand tu fais ça. Ok. Donc là, si tu veux, de nuit, je peux prendre une photo de la voiture. En fait, je demande à la voiture de me prendre une photo, savoir s'il y a du monde autour ou si il y a un problème. Ok. Je mets ça et ça me prend une photo. On montre en haut le rétro. Et donc du coup ouais, le rétro, génial. Donc Alors, je t'es. pense qu'il y a des réglages de distance. Tu dois pouvoir régler les choses. Je sais pas exactement. Tellement d'électronique dans cette voiture que. Et donc là, on retourne en Dans un normal. vrai miroir. En fait, t'as deux miroirs en un, c'est ça, incroyable. ouais. Wow. Le petit plus, à mon avis, qui va modifier, c'est qu'il y a tellement de caméras de partout, je ne comprends pas qu'ils ne nous aient pas installé un système de dashcam intégré. Oui, c'est vrai. On mettrait notre carte SD, un truc, et puis bah, on décide d'enregistrer. C'est dingue. C'est drôle. Non? C'est dingue. On est dans une voiture électrique, je le rappelle, une voiture électrique n'a pas de vitesse. Il y a une vitesse continue de 0 à 260 km/h qui est la vitesse max d'ailleurs. Le 0 à 100 se fait donc, comme tu l'as dit avant, en 2 secondes 6, mais officiellement sur les Trois. chiffres 3, 3, 3, 2, 3, 4. Ouais. Bon, de toute façon, c'est des concours de quéquettes. Oui. J'ai passé l'âge de faire des concours de quéquettes. Donc là, on est en mode N. Et maintenant, si je me mets en mode, j'ai juste envie d'essayer en mode éco, voilà, donc on a un gros freinage régénératif. Question caler un écho, elle est plus que sur une seule vitesse. Exactement, elle est en vitesse linéaire. Par contre, là, tu n'es pas à fond en pédale. Rajoute un coup de clic à gauche. À gauche? Ouais, sur la La palette de gauche? palette de gauche. Et là, tu vas te mettre en max. Et là, tu vas sentir la Ouais, différence. mais attends, mais il faut vachement Vas-y. accélérer là. Ah oui, déjà là, Là, on est en écho, faut donc que j'aille- c'est normal. En fait, j'ai appuyé à fond sur la pédale, ouais, il se passe rien, la voiture on a zéro puissance. Donc là, tu as vu, j'ai appuyé à fond, il s'est rien passé. Par contre, si je lève le pied complètement de l'accélérateur, il y a un gros frein moteur. Là, Ouais. je suis sur le frein moteur là pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc bon, il y a un véhicule qui arrive derrière, donc on va accélérer. Donc, ce que je fais, moi, je me mets en régulation de vitesse. Oui. Et en fait, je ne touche plus à rien. La voiture va s'arrêter automatiquement avec les détections. Et en fait, je ne touche jamais l'accélérateur. Oui. Je me mets en vide, je me mets à 51. Et la voiture va rouler à 51 km/h. Va s'arrêter au feu rouge. Parce que je lâche. Elle détecte le feu rouge, en plus, elle va s'arrêter pile poil. Donc tu l'utilises vraiment à 0%. À les deux 0%. Ah, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais aussi expérimenté avec la modèle S-Plaid. C'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, tu ne touches plus la pédale de frein. C'est assez perturbant d'ailleurs au début. Voilà, je t'ai tout mis là. Allez, tous les. Ouais, ok. Limite, la voiture, elle va conduire toute seule. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, donc vous voyez, hein, voilà, mes deux mains sont ici, salut, voilà. Et donc bon, ça c'est aussi l'avantage des véhicules modernes, c'est vraiment génial. Elle a aussi le pilote auto?
Elle a pas non, autonomie 3 c'est interdit en France encore. Ok. Elle l'a pas. Ouais, mais elle aurait freiné toute seule pour le rond-point ou pas? Je sais pas. Préfère que tu n'essayes pas. C'est clair. Il en restera que 9. Après, il en restera Ouais. que 9. Il en aura moins que 10. Ouais, c'est ça. Donc là d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais donc il y a un vrai rétro, mais il y a aussi une caméra. Donc tu as les deux, tu as la caméra et le rétro. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, alors bon, déjà on voit qu'en conduite éco, c'est comme toutes les voitures électriques, super agréable. C'est smooth, ouais. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Tiens, Bah, l'affichage c'est d'autres, toi, là-dedans. Ouais, j'en ai un. Je sais pas si... Ouais, voilà. Tu sais ce qui me fait mourir de rire là? Mais c'est l'à-coup. Mais Ah ce oui. qu'il y a, c'est que C'est tellement bien simulé. tu te dis, tu as le bruit, ok, ça fait un peu gadget au premier abord. Mais le fait que tu aies l'à-coup, ça casse tu te soucies moins du bruit Ah, mais et tu prends les à-coups de ouais, droite. mais j'ai pas du tout l'impression d'être dans une voiture électrique là en fait. C'est ça, le meilleur des mondes. Là vraiment, mais c'est incroyable Hyundai ce qu'ils ont fait. Mais vraiment, c'est incroyable. Ouais, bravo à Hyundai. Ouais, franchement, bravo. Là, c'est bête en plus. C'est vraiment c'est un détail. Mais il fallait y penser, il fallait le faire. Non, mais c'est. Même là, il y a un. C'est bien simulé quand même. Hein. C'est trop marrant. Purée, c'est trop drôle. Bon, du coup, là, on est dans un planeur de chasse. C'est pas un avion de chasse, tu vois, Ouais, mais un planeur de chasse. c'est clair. Et là, c'est quoi? Oh shit. Ça, c'est un peu genre. On dirait les roulements de boîte. En vrai, où on dirait une Formule E. Ouais, c'est ça, on dirait sur une I, ouais. Oh, j'ai failli faire un rupteur. D'ailleurs, il se passe quoi si tu fais un rupteur? Oh! Ah oui, il y a vraiment un rupteur, genre on est bloqué. Ouais. Ah d'accord. Et tu peux rétrograder sur régime. Du coup, Ah, j'essaie de. Vas-y. Non, ça Non. bloque. elle sait que. Elle sait que tu peux pas. Ouais. Oh, mais mec, les à-coups. Oh, j'ai l'impression d'être dans une M5 V10. Non, mais c'est génial. Oh là là, j'ai envie de m'amuser toute la journée avec cette voiture. Ok, donc on va revenir dans le mode. En vrai, ça c'est quand même le meilleur son. C'est dommage quand même que tu as pas un son V8 et tout. C'est sur les Clio 4RS que tu as vaisseau Ouais. spatial, machin. Je l'ai sur la trophy, mais C'est pas waouh. je l'ai viré. Non. hein. Ouais, c'est- Ah, mais oui, c'est que alors oui, est-ce que tu peux nous parler un peu des voitures que tu as d'ailleurs? Alors, mon daily, c'est une Clio 4 RS Trophy. Ouais, En basique, elle n'a rien de particulier. ouais, J'ai une moto également, j'ai une M1000RR qui a la particularité, ou qui va avoir la particularité d'être 100% en carbone. ok. C'est-à-dire que le réservoir et la boucle arrière seront entièrement en carbone. Ça va être posé la semaine prochaine par BMW à Avignon, Ouais, auquel je fais un petit coucou. Et puis j'ai une M2. Je viens d'acheter également une M2 G87, le dernier modèle, pour pouvoir m'amuser en thermique. Mais finalement, c'est ça que t'aimes. l'électrique m'a fait du charme et j'ai acheté ça quand même en plus. Voilà. Bah franchement, J'ai dépensé sans compter, comme dirait John Hammond. non, franchement, t'as fait un super achat parce que honnêtement, c'est très bluffant. Donc mon délit, ça sera l'électrique pour aller bosser et la Clio 4, tout dépend dans les sites. Et moi, je suis électricien, Ouais. donc des fois, je vais sur des chantiers, ça nécessite un peu une hauteur de caisse, et celle-là me donnera la possibilité de passer un peu plus facilement qu'avec la Clio. La M, c'est pour les week-ends et pour me marrer, et la moto, c'est pour me marrer tous les jours, puisque de toute façon, Bah, il fait beau tout le temps dans le sud quasiment. il donc, fait toujours Parce que là, tu as toujours beau. une grosse garde au sol avec ça, en ayant les bateaux Elle de est, elle est beaucoup plus haute que la Clio. Ouais. Donc du coup là on parle quand même à une personne qui conduit une voiture électrique en daily et qui en a une dans son garage mais qui a aussi la dernière M2, voilà, une M1000RR, une Clio 4RS, enfin tu as vraiment un beau parc très varié. Pour l'occasion c'est extrêmement varié quoi, c'est 3 voitures mais le jour et la nuit il n'y a rien qui se ressemble entre les trois quoi. 1700 chevaux le total. Ouais par contre ouais.
1700 chevaux au total. Et oui, c'est vrai que bah, en fait, la M2, c'est vraiment un rêve de gosse. Alors du coup là on va se permettre de se réinsérer sur la voie rapide de manière un petit peu dynamique. Oh putain de merde. Ok, ça marche une tonne. J'ai pris le baquet avec moi. Et donc, ce que tu viens de faire, je l'ai fait avec un copain. Ouais. Le lendemain matin, il m'a appelé, il porte une Minerve. Hein, maintenant. Salut la Minerve. Il s'est fait un coup du lapin terrible en tapant l'arrière. Ouais. Parce qu'il était collé comme. Il n'était pas collé au siège. Ouais. Et t'as vu le coup de pied au cul que ça met. Ouais, c'est vrai que c'est puissant. Il a tapé l'arrière du crâne et il porte une Minerve maintenant. J'ai failli faire porter une Minerve à Ginès aussi dans la vidéo une semaine où on teste la Model S Plaid. T'avais vu la vidéo ou pas? Oui. Tu sais, quand vraiment j'accélère. Ouais, je faisais des à-coups. Et tu voyais comme ça, avec c'était tellement drôle. Et je suis bluffé. Je suis bluffé. Franchement, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai essayé de ma vie. Franchement, vraiment, je le dis. Parce que tu réunis tout ce qu'une. Chaque perfection de chaque monde. Tu as les perfs que tu n'arrives pas à avoir avec le thermique. Exactement. Tu arrives à avoir, si tu veux te mettre en mode éco, le silence d'une voiture électrique et c'est génial. Genre là, j'ai pas envie, et vas-y, et la voiture, ferme-la 2 secondes. Tu vois, voilà. Chut. Oh. Là, je suis le soir, j'ai envie de rentrer à la maison tranquille en fait. Tu vois, bah, quand on se tape des longues journées au garage et que le soir je rentre, j'ai envie de ça. Par contre, le matin, j'ai envie d'être un peu vénère. Tu vois, je me mets comme ça et j'ai envie de venir un peu booster, tu vois. Ça me réveille un petit peu, tu vois. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Et du coup, alors, si je me mets. Qu'est-ce que je peux passer comme vitesse là? Donc 4ème, 5ème, Ah bah, tu 6ème. peux aller en 8, hein, je pense. Donc là, je suis bloqué. Là, je peux pas passer la 7. Ouais, parce que t'as pas assez de. Et ouais, j'ai pas assez de ton minute. Donc là, si je mets pied dedans à fond. Ah bah, Ah, ça simule. Ouais, ça, bah c'est oui, incroyable. ouais. Non, c'est fou quand même. Donc Ouais. là, j'ai pas de puissance parce que je suis en bas régime, quoi. Exactement. Comme une vraie voiture. Sauf que tu ne routes pas. Sauf que je roule pas. Ouais, la voiture fait pas comme ça. Ouais. Comme une voiture normale, thermique, elle rétrograde d'elle-même parce que bah, je suis pour pas caler, quoi. C'est vraiment, vraiment bien foutu quand même. Hein. Ah ouais, ils ont très bien fait. Waouh. Eh mais c'est fou. Ah, franchement, je suis sur le cul. La plus belle, t'as vu laquelle c'est? Ouais. C'est la grise. Il y a 3 séries 1, dont 2 qui sont copier-coller, c'est plutôt très rigolo quoi. Non mais Fred, incroyable. Merci vraiment sincèrement parce que c'est vraiment une voiture dont j'ai vu l'essai, dont j'ai vu quelques vidéos des journalistes, etc. Et dont j'étais vraiment curieux, tu vois. Alors moi, ça me fait plaisir de vous l'avoir fait découvrir à vous parce Mais merci que beaucoup. bah, déjà, je vous connais depuis très longtemps. Et puis Medo, enfin tout ça, il y a tout un esprit sportif et tout un esprit communautaire autour de Shiftech qui fait que j'ai immédiatement pensé à vous quand je l'ai eu. Bah c'est vraiment super En disant, sympa, merci c'est à eux beaucoup. que je vais leur montrer. Vivement qu'ils ouvrent. Bah voilà, on est ouvert effectivement, Shiftech Montpellier depuis le 3 septembre. N'hésitez pas à passer, en tout cas toutes les coordonnées sont dans la description. Fred, encore un grand merci à toi. Merci Alex. Jérém, merci de nous avoir filmé. Merci Jérém. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.